Alors, on va parler aujourd'hui du congrès du RDR. On va parler du discours du président d'honneur du RDR, le chef de l'État actuel, son Excellence Alassane Ouattara. Alors ce soir, je suis en tenue de général parce que je suis là pour toujours expliquer les choses. J'ai dit que mon pays, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux uns aux autres que nous avons besoin des généraux matures, responsables, conscients de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'une génération consciente, mature, qui sait ce qu'elle veut de son pays et quelle est la vision qu'elle a pour son pays. C'est pour ça que je suis ce soir dans mon tenue de colonel, voilà, de colonel de l'armée. J'attends que les autorités actuelles, je suis en train de voir si je peux avoir une place dans l'armée, parce que assaut général, je pense que le pays il aura de l'ordre. Mais je compte sur ceux qui sont là, je compte sur leur qualité. Voilà, alors ce soir je vais parler, hier j'ai parlé, compte tenu de l'actualité. Je vais terminer mon discours d'hier, aujourd'hui. Hier, je devais terminer avec le congrès du RDR, le discours du président d'honneur Alassane Ouattara et mon message au PDCI RDA et autres Ivoiriens. Je suis toujours là pour vous éclairer sur beaucoup de choses parce que le continent africain, comme je l'ai dit, notre continent, l'Afrique, a besoin de la prise de conscience des Ivoiriens. Notre difficulté, c'est la civilisation. Notre difficulté, ce sont nos mentalités. Et c'est ce qu'il faut changer. Je l'ai dit, j'ai dit le problème de l'Afrique, ce n'est pas la communauté internationale. Non. C'est l'éducation et la formation que nous comptons donner d'abord aux Africains. En s'appuyant sur nos cultures et nos traditions. Moi, je ne prends pas à 80% ce qui vient de l'Occident. Parce que je suis convaincu que nos ancêtres nous ont laissé au moins une certaine sagesse, une manière de régler nos problèmes et de participer à la vie active et surtout au développement de notre pays. Mais tout ça passe par le changement de nos mentalités. Chers amis, alors nous allons parler, avant de commencer, je vais vous mettre un petit son d'abord de mon grand frère, Luxon Pado. Luxon Pado. Voilà, j'ai fini de mettre le son de Luxon Pado et puis après, on va rentrer dans le but du sujet. Alors, j'ai dit que je fais plus de vidéos d'1 heure de temps. Voilà, je vais essayer de tout changer parce que pour permettre à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des problèmes de connexion, de régler leurs problèmes de connexion. Voilà, parce que nombreux n'ont pas accès de vidéos d'1 heure de temps. Voilà, nombreux n'ont pas assez, donc je vais vous mettre Luxon Pado. Voilà. Oh bah ça. Alors c'est le colonel Angloba Zasso. Très bientôt, je vais monter des grades pour devenir général. Parce que moi aussi, ça m'intéresse. Je profite pour présenter, pour penser. Je profite de cet espace pour penser à mes amis. Les généraux qui sont tombés et qui sont morts. Je vais parler du général Robert Denis. Je vais parler de Doué Mathias. Je vais parler de tous ces généraux qui sont tombés. Parce qu'à un certain moment donné, ils ont cru à certains hommes politiques. Parce qu'à un certain moment donné, ils ont été manipulés. Parce qu'à un certain moment donné, on leur a fait croire que si vous faites des coups d'État et que vous accédez au pouvoir d'État, on pouvait vraiment avec vous participer à ceci, apporter cela. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ma tenue de colonel, ma tenue de colonel que je porte, c'est pour toujours amener nos chefs d'État, nos généraux et autres à prendre conscience. Voilà, à prendre conscience parce que l'Afrique a besoin d'eux. La stabilité de l'Afrique viendra de leur prise de conscience. La paix en Afrique viendra de la prise de conscience des uns des autres. L'Afrique n'a pas besoin de conflits. L'Afrique n'a pas besoin de palabres.
Non, l'Afrique a besoin de se réconcilier sur notre travail. Alors, chers amis, avant de commencer, je vais vous faire écouter. Le temps de vous connecter, chers amis, partagez la vidéo parce que vous aurez des informations. Zassou est là pour parler. On va parler du congrès du RDR qui s'est déroulé hier et on va surtout parler du discours de Ouattara. Oh. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez? On va parler du congrès du RHDP, le congrès du RDR. On va parler du discours du président d'honneur Alassane Ouattara. On va parler de la politique nationale et internationale. Oh. Connectez-vous, chers amis, connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oh. Trop de bruit derrière Zassou, j'ai fait quoi? C'est quoi? Zassou a fait quoi? Il a fait quoi, Zassou? Oh. Oh, wow. So basso. Salut à mon frère Billy Billy. En tout cas, je voudrais dire faire un coucou à mon frère Billy Billy. Qu'est-ce que j'ai gâté? Qu'est-ce que Zassou a fait? J'ai fait quoi? Est-ce que je n'ai pas aussi le droit? So. Connectez-vous, chers amis, connectez-vous. On va avancer. Dans 2 minutes, on commence. Ah oui. Wow. Voilà, partagez la vidéo, Salut mon frère. Laurent Kofi. Ça, c'est un farouche militant du PDCIRDA. Ok. Merci à Luxon Pado. Alors, chers amis, on va revenir au congrès du RDR. Mais avant de revenir au congrès du RDR, je vais vous faire écouter Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'on va parler du parti unifié. Je l'ai dit, de là où je suis, ma position, c'est de vous expliquer les choses. C'est de vous parler en fonction de l'évolution du monde actuel. Prenons notre temps ensemble d'observer l'actualité politique nationale et internationale. Il faut maintenant que les Africains ouvrent les yeux pour comprendre que le monde a changé. Le monde a vraiment changé. Et la politique aujourd'hui est devenue une entreprise. La politique, c'est comme une entreprise qu'on crée. Il y a les militants qui participent au financement du parti politique, c'est-à-dire qui payent les droits d'adhésion et autres.
Et il y a les hommes d'affaires qui investissent beaucoup d'argent dans des partis politiques parce qu'ils attendent quelque chose lorsque ce pouvoir va venir au pouvoir, va prendre le pouvoir d'État. Donc, les partis politiques en Afrique, il faut qu'on considère que ça ne doit plus être des clubs d'amis. Non. Ce sont des instruments de développement, non seulement des instruments de développement, mais c'est la haute politique. Aujourd'hui, c'est la haute politique. Comment faire pour imposer avec ce parti politique le pays au plan national et international, dans la sous-région et au plan international? Les partis politiques, beaucoup ne comprennent pas le sens des partis politiques. Ils croient que les partis politiques, c'est parce qu'ils aiment quelqu'un, il a leur tête, c'est fini. Non. Les partis politiques, vous qui cotisez, ça veut dire que vous êtes des hommes ambitieux, vous avez des visions. Vous savez ce que vous voulez, non seulement pour votre pays, mais vous-même pour vous-même et pour vos enfants et les générations qui sont là, qui vous suivent. C'est ça, quand on dit j'adhère à un parti politique, ce n'est pas pour aller applaudir quelqu'un. Ce n'est pas pour aller aimer quelqu'un. Non. Tu adhères à un parti politique parce que ce parti politique est un projet de société qui va changer les conditions de vie de la population. Ça veut dire les plus faibles, les gens qui n'ont rien et qui souffrent. Donc c'est pour ça qu'on crée un parti politique. C'est pour ça que l'État vous accompagne, l'État vous finance pour participer à la construction de ce pays. C'est ce qui se fait dans les grands pays aujourd'hui développés. Les partis politiques, ce n'est pas un club d'amis. Non. Hier, j'ai vu le RDA qui a organisé un congrès. Chers amis, il y a eu des innovations. Hier, j'ai suivi le discours du chef président Alassane Ouattara, j'ai vu le congrès. En tout cas, je ne peux pas vous mentir, le congrès a été très bien organisé. En tout cas, c'était un grand congrès au style européen et américain. C'est ça, un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, parce que ça fait la pub du parti politique, ça attire l'extérieur. C'est que vous ne savez pas, c'est ça. C'est ce que j'ai dit souvent aux gens du PDCI, les gens du RDA et aux gens du FPI et du PDCI. Parti politique, c'est une entreprise. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que les partis politiques, comme c'est le fondateur, c'est le père. Non, le monde n'a pas aujourd'hui besoin de ça. Regardez quand Gbagbo était opposant. Ceux qui ont donné leur argent à Gbagbo, ils espéraient quelque chose de Gbagbo. Les Sansa Kwao, les Blaise Compaoré, le Ouma Bongo, les cadres du PDCI qui ont donné leur argent, qui ont soutenu Gbagbo dans sa lutte. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient que Gbagbo vienne au pouvoir pour doubler tout ce qu'ils ont donné. Donc ceux qui investissent, c'est pour avoir quelque chose en retour. Non, les partis politiques, ce n'est pas un jeu. En Afrique, les gens croient que les partis politiques, c'est parce qu'on a créé, on est bêté, on a tiré ou quoi, on a créé un petit clan, on est baoulé, on est assis dedans, et puis maintenant, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est comme une entreprise. Il faut faire le marketing, il faut lancer le parti politique. C'est pour ça que le marketing politique, il est très important dans un parti politique. La communication, elle est importante dans un parti politique. Hier, le RDA a fait un exploit. Je voudrais vraiment saluer les organisateurs du congrès du RDA hier. Parce que pour moi, il faut apprendre sur ce qui est bon. Il faut apprendre sur ce qui peut apporter quelque chose. Il faut que les Africains apprennent. Ce qui s'est passé hier, les images de couleurs qu'on a vues, c'est déjà une révolution. Je voudrais saluer mon ami Touré Mamadou. Il a fait un excellent boulot au niveau de la communication. Au niveau de l'organisation de la mobilisation, je voudrais saluer Adama Bitogo. Parce que ici, mon combat, c'est d'amener les Africains, ceux qui sont à la tête des partis politiques, les militants, les partisans, avoir l'esprit d'innovation. Il faut avoir l'esprit qui fait avancer les choses. Il faut avoir l'esprit d'initiative. Il faut avoir l'esprit de créativité. Il faut avoir l'esprit de créativité. Parce que c'est des gens qui investissent leur argent, qui donnent leur vie à vos partis politiques. Ils se lèvent et disent, je suis militant. Ils privent même ses enfants de la nourriture. Ils privent même ses enfants de la vie pour soutenir vos partis politiques. Moi, je connais sous le FPI quand Gbagbo était dans l'opposition. Il y a des gens qui ont tout donné pour que Gbagbo soit au pouvoir. Mais ces gens n'ont pas donné parce qu'ils aimaient la personne de Gbagbo. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est vrai qu'il y avait Houphouët-Boigny, il y avait l'ancien temps, il y avait le sixième système, il avait osé. Mais au pouvoir, c'est là maintenant qu'on voit la réalité. Ces gens aujourd'hui, ils ont eu quoi en retour? Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce que le pays a mal perdu le pouvoir. De 2000, en 2010, le FPI ne s'est pas ressaisi et n'a pas su remonter la pente. Le FPI est resté sur la défensive. Pendant 10 ans, le FPI est resté sur la défensive. Elle n'a pas été offensive parce que quand tu les vois, ils disent qu'ils sont résistants. Mais ça répond quoi à la résistance? Non,
Il faut être plus offensif qu'être sur la défensive. Le FPI a passé son temps à être sur la défensive. Regardez aujourd'hui le RDR. Depuis l'opposition, depuis autant de fois Boigny jusqu'à aujourd'hui, c'est un parti politique qui ne s'est pas laissé faire. Elle est restée plus offensive, le RDR. Le RDR est resté plus offensif jusqu'à ce qu'aujourd'hui le RDR accède au pouvoir d'État. C'est contraire au FPI. Le FPI n'a pas de cadre. Aujourd'hui, tous les cadres du FPI, dans le temps, c'était des professeurs. Ils étaient que des professeurs. Mais ces professeurs n'ont pas compris que la vraie politique, ça se mène au plan externe, à l'extérieur. La vraie politique, c'est d'abord interne, mais c'est d'abord au plan extérieur. Donc, j'étais en train de dire aux gens que la politique, c'est une entreprise. Les partis politiques aujourd'hui sont des entreprises. Ceux qui sont dans les partis politiques sont des gros intellectuels. Ce sont des banquiers, ce sont des hommes d'affaires. C'est des gens qui investissent leur argent dans ce parti politique. Parce qu'ils aspirent à quelque chose, parce qu'ils veulent un résultat. Parce qu'ils veulent que leurs affaires soient protégées, leur business soit protégé. Parce qu'ils veulent des investissements. Ils veulent que l'État qui vient en place les aide à faire grandir leurs affaires. C'est pour ça qu'ils investissent leur argent dans des partis politiques. En Afrique, les gens pensent que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu, chers amis africains. Ce n'est pas un jeu, chers amis africains. Il faut maintenant une révolution. C'est pour ça que je voudrais saluer le congrès du RDR. En tout cas, le congrès, Touré Mamadou, félicitations, chers amis. Ceux qui m'écoutent ce soir, bravo. Parce que je veux que certains leaders et jeunesse des partis politiques essaient de tricher sur ce que tu as fait. Aujourd'hui, au cours de votre congrès, vous avez une radio spéciale qui a permis au monde entier de suivre directement votre congrès. Ça, c'est déjà un exploit, c'est une révolution et j'apprécie ça. Bravo, cher ami. Alors, je vais revenir sur maintenant les partis, le congrès du RDM. L'organisation, la mobilisation, bravo Adama Bitogo, bravo à toi, à toute notre équipe, à toute ton équipe, c'est déjà un exploit. Concernant le discours, mais avant de rentrer dans le discours, je vais vous faire écouter Félix Houphouët-Boigny. Sur le parti unifié et sur le meilleur candidat, le profil du candidat, vous allez attendre ce que Houphouët dit et je vais revenir dans le discours. Ça vous permettra de comprendre la vision politique des assauts. La politique aujourd'hui dans ce monde, on ne confie pas la tête d'un pays aux gens parce qu'ils sont populaires, non. Non, on ne confie pas les gens. C'est-à-dire, on ne se lève pas pour dire comme lui, il est l'enfant de pauvre, on n'a qu'à lui donner le pays. Ça ne se fait pas. Ou bien parce que lui, il a pris les armes, il a créé une rébellion, il a bloqué le pouvoir, on n'a qu'à lui donner les armes. Non, c'est pas comme ça. Ça ne se fait plus comme ça. Ça, c'est dans l'ancien temps, c'est l'ancienne mentalité. Ça, c'est l'ancienne mentalité, les choses ont évolué, chers amis. On ne dit pas comme non, l'enfant, lui, là, son papa est pauvre, sa maman est pauvre, on n'a qu'à lui donner le pays. Ce n'est plus ça. Parce que là, le pays, ça dit que le pouvoir d'État, on a 23 millions d'habitants, on a 63 ethnies. Tout cela, c'est leur vie qu'on met dans tes mains. La sécurité, l'éducation, l'emploi, les routes, le développement, tout ça, c'est ce qu'on met dans les mains de vos partis politiques qui accèdent au pouvoir d'État. Donc c'est un challenge, c'est un grand défi. Et une fois que tu es au pouvoir d'État, attends-toi que tu as des adversaires et tu auras des adversaires parce que tu as fait l'opposition. Dans l'opposition, tu as soutenu des actions. Qu'elles soient violentes ou pacifiques, mais tu as soutenu cela. Non, attends-toi qu'une fois que tu accèdes au pouvoir d'État, des gens viendront aussi perturber ton système, des gens viendront combattre ton système parce que c'est la mentalité africaine. En Europe, ici, la politique, ce n'est pas par les armes qu'on règle les problèmes, ce n'est pas par la violence. Non, ils ont leur tactique, ils ont leur stratégie. Et c'est tellement pacifique, c'est tellement simple, c'est beau à voir. On a vu les élections aux États-Unis, que j'ai tellement bien suivi, sur CNN, parce que moi, je comprends un peu l'anglais. Voilà, je me débat un peu en anglais. Je viens de voir, j'ai suivi la campagne de la Russie sur Poutine. Aujourd'hui, Poutine vient d'être investi. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'amusement. Quelle ambition, c'est-à-dire quelle est la vision que vous avez pour votre pays? Poutine encore là, il est assis là, on vient d'investir Poutine. Regardez son investiture. Avant de rentrer dans la Côte d'Ivoire, je vous montre quelques images de l'investiture de Poutine que j'ai publié ce matin. Parce que quand moi je parle, on pense que c'est pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que ça n'aime pas. Non, moi je suis un homme moderne. Je suis un homme moderne, je suis un homme qui a pris de l'avance déjà sur le temps, qui a une vision, une grande vision pour la Côte d'Ivoire du demain. Donc aujourd'hui où je suis là, du Ghana ici, je ne vais plus soutenir les plaisantins à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne soutiendrai plus les plaisantins et les comédiens. Dieu m'a fait enlever au Ghana, il m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire.
Il m'a envoyé au Ghana et il me fait venir en Europe et il m'a donné la chance de me promener en Europe et de voir les choses. Je ne suis pas ici, je suis désolé, pour soutenir aujourd'hui des plaisantins dans la politique africaine. Jamais. Je suis là pour dire aux Africains, sortons des émotions, de l'ignorance, des combats de révolution et autres, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il faut que nous soyons réalistes, nous soyons concrets. Parce que le peuple attend beaucoup de nous. Les populations, tous ces étrangers, tout le monde qui vit sur le territoire, des gens qui investissent, qui ont tout, ont besoin, on attend beaucoup de nous. Nous devons être un espoir pour eux. On ne joue pas avec le pouvoir d'État. Alors, je vais vous faire regarder une image de Poutine. Parce que chez vous, vous êtes là, vous parlez de dictature, vous dites non, les gens là, les peuples ont souffert. Les peuples ont souffert, les ancêtres ont connu des guerres violentes, des moments difficiles. Non, la succession n'est plus un jeu. La succession, c'est pas parce que tu es mon fils, oui, je t'aimais. Non, c'est pas important. On ne joue plus avec la succession. Dans des pays, ne jouez plus avec les successions. Et je dis en Afrique, il faut savoir préparer les successeurs. Savoir préparer les successeurs. Parce que si la succession est mal préparée, nous tombons dans les rébellions, nous tombons dans les coups d'État, nous partons à la défiguration de notre société. C'est un calvaire total. Ce sont les morts, ce sont les humiliations, ce sont les peuples qui s'entretuent. Parce que la succession a été mal faite. Oufoué n'a pas su préparer la succession alors qu'il a bâti un grand pays. Oufoué est vite mort. Quand il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné la Côte d'Ivoire au PDCI-RDA. Le PDCI a passé son temps dans un combat de Alassane Ouattara, la nationalité d'Alassane Ouattara. Ça nous a mené où? Pendant qu'aux États-Unis, dans d'autres pays, les gens comme les Ouattara, on les prend au sérieux. On leur donne tout, on dit comme tu es intelligent, tu as travaillé dans les grandes institutions, tu as ça, tu as un bagage intellectuel. Nous là, on a besoin de toi pour développer notre pays. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. On est resté dans des combats de combien de siècles là, on est resté d'État. Ouattara Burkinabé, Ouattara la nationalité tant. Et on est tombé, on a commencé à opposer des fils d'un pays. On est tombé dans un coup d'État. Un coup d'État où des gens se sont réglés des comptes sur Guéroubert. Sur Guéroubert. Gueye et Gbagbo se sont battus. On a donné le pouvoir à Gbagbo. L'opposition, la communauté internationale, on a dit non, c'est Gbagbo qui pouvait. On a donné à Gbagbo 2 ans. Un coup d'État, rébellion, a pris la Côte d'Ivoire. Une partie du Nord. On a tué les fils du Nord. On a détruit l'Ouest. Aujourd'hui, l'Ouest a besoin de reconstruction. C'est ce que j'ai dit à certains fils de l'Ouest. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Réveillez-vous parce que l'Ouest a besoin de reconstruction. L'Ouest a besoin de paix, de stabilité et de développement. L'Ouest n'a plus besoin de populisme. L'Ouest n'a plus besoin des amusements, des plaisanteries et des comédies. Le peuple de l'Ouest aspire à un vrai développement. Il faut des routes, il faut des hôpitaux, il faut créer des emplois, il faut faire de sorte que les fils de l'Ouest deviennent riches pour s'occuper de leurs parents, construire leur région. Voilà le vrai débat que Zasso veut maintenant soulever. Et ceux qui sont prêts à mener ce débat avec moi, je suis à leur disposition. Voilà, je suis à leur disposition. Dieu merci que je suis là. Et je remercie le Seigneur parce que tu m'as permis que je sois là pour regarder ceux qui sont en Europe ici et qui n'ont encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Alors, chers amis, donc, c'est ce que je disais. La succession, regardez Poutine. Regardez la succession de Vladimir Poutine. Quand moi je vous parle, on dit non, ça soit anglo. Partagez la vidéo, envoyez aux gens, ils n'ont qu'à regarder. Pas, je suis de retour, hein, mais ça va me reposer encore pour une semaine. Regardez l'investiture de Vladimir Poutine. Quand Zasso parle, je vais vous montrer juste un peu. Obligations de président de la fédération. Vous allez voir comment il commence d'abord. Regardez Vladimir Poutine. Regardez Vladimir Poutine, l'investiture. Regardez comment ça se fait. Regardez bien comment ça se fait en Russie. Ça, c'est Vladimir Poutine. Il fait son entrée dans la grande salle où il va prêter serment. Regardez bien Poutine. Regardez toujours Vladimir Poutine. Le président de la commission et le président du conseil constitutionnel est là. De la constitution de cycle, au premier point du... Regardez Poutine va prêter serment. Regardez Vladimir Poutine. Encourage à manifester vos souhaits, vos initiatives. Et c'est le cas notamment de notre... Et son discours, je vais vous traduire son discours parce que j'ai un ami russe qui m'a vraiment traduit ça. Et des chaînes européennes l'ont expliqué. C'est pour ça que je suis en général.
Je suis colonel, j'ai pris Dieu que les gens me regardent et qu'on dise Zasso, tiens, voilà le titre de général, mais je vais pour le moment rester colonel. Parce que quand tu deviens grand, tu deviens faible. Voilà, tu commences à être trop, mais je préfère être petit colonel comme Mangou l'était. Malheureusement, on a déplacé Mangou, on allait le déposer à Bigan. On l'a mis quelque part, on dit, bon, toi, tu es devenu, oui, c'est fini, il faut rester là, on va donner le pouvoir au BT. On a donné les armes, tout, on a donné au BT, on est resté dans les émotions, dans l'ignorance. Voilà où on se retrouve aujourd'hui. Et les gens, c'est vous les achats, c'est vous qui êtes les traites, c'est vous qui êtes les vendus. Regardez-moi ces ignorants-là. 10 ans, on vous a donné le pouvoir, vous n'avez rien fait. On vous a défié. Le monde entier dit, voilà le pouvoir, tenez. Vous avez pensé que c'était un jeu d'enfant. Aux assauts, ces assauts. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ok, chers amis, on va avancer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des jeux. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un pays important dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a une économie très solide. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes le poumon de l'UMOA et de la CEDEAO. Aujourd'hui, pour choisir un président en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup. Et les partis politiques qui sont là ne doivent plus s'amuser avec les gens qu'on doit choisir à la tête de leur parti politique. Les partis politiques sont des entreprises, sont des industries aujourd'hui dans le monde. C'est des gens qui investissent leur argent. C'est des gens, en Afrique, les gens privent leur argent, de leurs enfants de tout, leur génération de tout pour soutenir des leaders politiques. On l'a vu sur le FPI. Ça n'a rien donné. Tous ces gens ont tout perdu. Nombreux sont morts. Les enfants sont restés dans la misère, dans la pauvreté. C'est pas pour rien qu'on investit l'argent. On investit parce qu'on veut obtenir quelque chose. C'est un parti politique. On est dans un monde d'affaires. On est dans un monde de business. On n'est plus dans cette ignorance de lutte, de révolution, de quoi. Non, c'est de l'ignorance. Tous ceux qui parlent de révolution, de combat contre le capitalisme, c'est de l'ignorance parce que vos parents vont accéder au pouvoir d'État. Ils n'ont pas pris les armes pour chasser les armes. Non. C'est pas une révolution. Ils sont allés à des élections. C'est tout. Donc, ce que je vais dire aux gens, je vais d'abord vous faire écouter Houphouët-Boigny avant de revenir sur le discours de Ouattara. Houphouët-Boigny, écoutez le président. D'ici de votre héritage, même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux, on choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume Macan, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'un gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je ne fais que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut. Chers amis, est-ce que vous avez écouté le président Félix Houphouët-Boigny sur la succession? Est-ce que vous avez écouté Félix Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny dit lui n'a fait que débroussailler. Mais celui qui soit venu là, est-ce qu'il faut qu'il soit capable d'assurer la pérennité, la continuité des actions que lui Houphouët, ce qu'il a fait là. Celui qui va venir, il faut qu'il soit capable de protéger l'héritage. J'ai mis la vidéo pour vous faire écouter. Moi, quand je suis là, je ne suis pas dans les plaisanteries, je ne suis plus dans les comédies, je ne suis pas dans les cinémas. Je ne suis pas dans les cinémas. Aujourd'hui, mon combat,
C'est de faire de sorte qu'aujourd'hui, ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire soient des hommes matures, responsables, des gens qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont une vision pour le peuple, qui ont une vision pour la Côte d'Ivoire, qui sont capables de créer des entreprises, des routes, des ponts, qui vont faire de sorte que la Côte d'Ivoire rayonne au plan international, dans la sous-région. La Côte d'Ivoire soit un grand pays, un pays qui va appeler les investisseurs. Les gens vont venir investir parce que c'est ce qui va permettre de créer des emplois et autres. L'ignorance des combats de révolution, de quoi moi ça ne me dit rien, je ne suis pas à ce stade, parce qu'Houphouët a déjà débroussaillé, il a déjà tout fait. Voilà. Houphouët a déjà tout fait. Ceux qui n'ont pas compris le combat d'Houphouët et qui ont tenté de se mettre dans des combats contre le combat d'Houphouët-Boigny ont échoué. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien compris. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, quand des gens sont au pouvoir, apprenez à travailler avec ceux qui sont au pouvoir. Ça vous permet de connaître les rouages des systèmes politiques. Ça vous permet de comprendre ce que c'est que l'État. Ça vous permet de comprendre ce que c'est que la gouvernance. Comment on gère les biens du peuple. Ça vous permet. C'est pour ça que j'aime pas les oppositions qui se replient sur eux alors qu'ils n'ont rien. On est dans un monde moderne. Vous vous repliez sur eux alors que vous n'avez rien, vos militants n'ont rien. Mais ce n'est pas avec votre pauvreté que vous allez soutenir le peuple. Ah non, ce n'est pas dans cette pauvreté. Vous n'avez pas d'industriel. Est-ce que vous dans vos gars, il n'y a pas d'industriel, il n'y a pas d'homme d'affaires, il n'y a rien. Vous êtes des pauvres, puis on va vous donner la Côte d'Ivoire. On ne donnera plus la Côte d'Ivoire aux pauvres. Non. Parce que le pauvre n'a pas de vision. Je suis désolé. Quand les gens sont pauvres, ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Aujourd'hui, le monde là, les banquiers de ce monde ou autres là, avant de donner leur argent là, il faut qu'ils soient sûrs que toi, tu as déjà quelque chose. C'est la même chose que les partis politiques. C'est la même chose aujourd'hui que les partis politiques. Pour que tu accèdes au pouvoir d'État, il faut qu'on sache déjà ton background. On veut savoir qui tu es concrètement. Qu'est-ce que tu peux apporter à tous ces investisseurs, ces bailleurs de fonds, tous ces gens qui vont venir verser leur argent? Est-ce qu'ils auront la sécurité au plan international? C'est-à-dire le système de défense. Est-ce qu'on aura des hommes, des ministres de la défense solides? On aura des ministres de la sécurité solides, on aura des ministres des affaires étrangères solides, on aura un gouvernement où des gens sont vraiment préparés à se mettre au service de la nation et non à leur propre service. Chers amis, c'est ça la vraie politique. C'est ça la politique internationale. C'est ça la politique aujourd'hui qui s'applique au Ghana, dans tous les pays du monde. Ce n'est plus les émotions. Donc c'est ce qu'Houphouët est en train de vous dire. Houphouët dit le meilleur, c'est celui qui va assurer la pérennité. C'est-à-dire que lui, Houphouët, la Côte d'Ivoire qu'il a fait là, il s'est battu contre les Blancs, l'indépendance, tout là, tout donné. Il a positionné la Côte d'Ivoire dans la sous-région et au plan international. Quand lui, Houphouët n'est pas là, qui va venir pour continuer son travail. Voilà ce qu'Houphouët a dit, c'est simple. C'est-à-dire que moi, Houphouët, mon père, moi, le père, j'ai fait mon travail. C'est-à-dire moi, je connais des enfants, son papa a fait un peu, le peu qu'il a fait, il vient combattre ce que le père a fait. Il critique même son père. Ici, les Blancs ne critiquent pas leurs ancêtres. Ils respectent le travail de leurs ancêtres. Ils encouragent même leurs ancêtres et comme ça, ils ont la bénédiction. En Afrique, dans l'ignorance, l'ignorance fait que nous-mêmes, on condamne les actions d'Houphouët, on traite Houphouët de tout, on l'insulte, on le maltraite, alors que nous avons des enfants. C'est-à-dire que tout ce que toi, tu vas faire demain, quand tu vas mourir, tes enfants vont passer sur leur temps t'insulter. Non, ils ne vont pas t'insulter. Tu as mis tes enfants à l'école. Tu as construit une maison. Tu as laissé quelque chose dans la banque, mais tu as fait quelque chose. Les enfants maintenant doivent venir continuer ce que tu as fait. Donc, il faut les préparer. C'est pour ça, ce soir, je suis sur le congrès du RDR. Chers amis, j'ai écouté le président Alassane Ouattara. Vous avez écouté Félix Houphouët-Boigny. Il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec certains hommes matures et responsables qui avons compris aujourd'hui le fonctionnement du monde qu'il faut choisir le meilleur d'être celui qui va assurer la pérennité. Celui qui ne fera pas que quelqu'un va venir demain, ils vont prendre 5-6 fusils, ils vont bloquer une partie de la Côte d'Ivoire. Et puis des gens vont justifier cela. Nous, on n'a pas besoin de ça. Hein. C'est ce qu'Houphouët a dit. Quelqu'un va venir, il va faire coup d'État. Il va bloquer le pays et il y a des gens qui vont s'asseoir pour venir justifier ça matin, midi, soir. C'est du n'importe quoi. Et on ne peut plus tomber dans ce jeu. On ne peut plus tomber dans ce jeu en Côte d'Ivoire. Tu as échoué, tu as échoué. On ne soudainnera plus des gens qui vont venir justifier la gestion calamiteuse et des gestions qui ont tué des peuples ici, sous nos yeux. Jamais. Et je demande aux Ivoiriens d'être d'accord avec moi parce que c'est la seule voie. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans des familles. Quand un héritier n'arrive pas à bien gérer, on l'enlève et puis on met quelqu'un d'autre. On l'enlève, on met quelqu'un d'autre parce que c'est notre héritage à nous tous. Ce n'est pas de l'amusement. Bédié a essayé, il a échoué. Des gens ont pris 4 fusils, ils ont pris le plateau. Des cadres du FPI les ont suivis. Bédié est parti.
Gueye est venu. Il a échoué. Les gens, il a organisé l'élection. Ceux avec qui il a organisé l'élection, ils l'ont chassé. Bédi est parti. Gbagbo est venu s'asseoir. Ses enfants avec qui il était à la Fessi. Il a joué. On dit qu'il y a rébellion. Les Aboudraman Sangaré qui crient aujourd'hui, qui se promènent dans les villages BT pour manipuler les BT. Matin, midi, soir, manipuler mes parents BT. J'ai mal. Aujourd'hui, ils ont créé le FPI. Ils veulent faire ça d'une affaire de BT. Alors qu'en 10 ans, ils n'ont rien apporté au peuple BT. Ils se sont enrichis. Les villes de BT sont devenues les villes les plus pauvres et les BT sont devenus les plus pauvres. S'ils veulent encore m'écouter ce soir, mes parents BT, je vais leur dire ça. Parce qu'ils n'ont pas honte, ce peuple. Mais certains sont conscients. Certains sont conscients. Certains sont conscients. Gagnou est resté dans la misère. Ici, à Daloa, partout sont des villes pauvres. Ils n'ont rien apporté à ces villes. Aujourd'hui, ils se promènent. À l'Ouest, on n'en parle pas. Aujourd'hui, ils prennent les fils de l'Ouest, ils se promènent à eux, ils disent qu'ils sont dans le combat de révolution. Vous avez 10 ans, ça ne peut rien faire. Vous n'avez rien fait. Il faut avancer. Les peuples ont besoin de développement, de paix. On veut des gens capables et responsables. Voilà. Chers amis, on va écouter Alassane Ouattara. On va écouter Alassane Ouattara avant que ça sonne des balles. On a 30 minutes pour terminer. J'ai fait exprès de publier hier la vidéo du congrès. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, on va aller au discours immédiatement. Ne pas dire coréen. En tout cas, je vous remercie de la confiance dont vous m'avez honoré. Et aujourd'hui, je considère que cette volonté de créer un parti unifié est la résultante de cette expérience. Qu'ensemble, nous pouvons gagner et nous pouvons exercer le pouvoir dans l'intérêt des Ivoiriens. Ok. On va venir d'abord sur l'esprit du parti unifié. Chers amis, beaucoup seront déçus ce soir. Beaucoup seront déçus. Je vous ai dit la fois dernière que Alassane Ouattara se battra pour maintenir le parti unifié. Moi, j'ai compris. Quand j'ai écouté le discours, vous avez écouté le discours de Félix Houphouët-Boigny, je suis en train de comprendre la vision de Ouattara. Et depuis un certain temps, ce président d'honneur du RDR, aujourd'hui, démontre à ses adversaires politiques qu'après Houphouët, il reste maintenant le grand homme politique. C'est ce que je suis en train de voir depuis mon exil. Je l'ai dit à certains cadres du FPI, ils ne m'écoutaient pas de PDCI. J'ai dit, Ouattara est en train de vous démontrer chaque jour que lui, il a compris la politique nationale et internationale. Aujourd'hui, depuis les événements de Bouaké qui l'ont déstabilisé, les coups d'État, les rébellions de Bouaké qu'on a soulevées, Ouattara aujourd'hui a compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a changé carrément sa façon de faire la politique. Les débats de réconciliation, ça ne l'intéresse plus. Ouattara estime que la vraie réconciliation viendra du travail des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens se mettront au travail, que chacun va se mettre au travail quand il faudra mettre des moyens à la disposition des Ivoiriens, parce que les gens, quand ils sont pauvres, on les manipule. Non, il faut mettre les Ivoiriens au travail. Un homme qui a un emploi, qui travaille, qui donne à manger à son enfant, n'a pas le temps dans le coup d'État et puis applaudir les hommes politiques. Non. Ceux qui n'ont rien là, ce sont les pauvres qui courent derrière, qui sont derrière les Sangaré et autres. Non, mais un homme qui a une vie normale, qui a une vision, qui a une famille, qui a un enfant, qui a des enfants nourris, à mettre à l'école, qui a une famille, ne suit pas les Sangaré. Il suit des gens qui sont capables de créer des emplois. Créer des emplois, créer des routes pour faire passer les marchandises des parents. Nourrir les parents, nourrir nos enfants, nos familles. C'est ça le vrai combat. Ouattara parle de parti unifié. Pendant que certains jouent à des petits jeux, mais lui, il insiste. Hier, ils sont allés à leur congrès. Il a été clair. Il dit que les tests ont été approuvés. Ils ont déjà approuvé les tests. Parce que lui, il est déjà devant. Lui, il regarde déjà 2020 qui il va mettre. Et celui dit, il va mettre là, c'est ce qu'Houphouët-Boigny est en train de dire dans sa vidéo. Houphouët dit, l'héritage, il faut confier ça à celui qui sera capable de pérenniser lui son travail. Donc Ouattara, dans sa vision actuelle, c'est de confier la Côte d'Ivoire à celui qui sera capable de pérenniser son travail. C'est-à-dire qu'après 2005, là, il y a eu des petites tentatives de coup d'État à Bouaké, des armes, on a soulevé des armes parce qu'on voulait le déstabiliser. Lui, il a compris. Aujourd'hui, il dit quoi? Il a levé le fils de Tonwaï, il allait mettre à Ahmed Bakayoko. Il a dit à Ahmed Bakayoko, ça là, c'est toi, j'ai mis là, hein, sécurité là, c'est pour toi. Si on m'a déstabilisé, c'est de ta faute. Donc Ahmed Bakayoko est conscient.
Il est conscient. Regardez ce qu'il est en train de faire dans l'armée. Il est en train de révolutionner l'armée. Il a commencé un travail nouveau. Il est partout. Un ministre de la Défense, il est toujours partout. Il est partout. Nos ministres de la Défense sous Gbagbo, ils étaient assis à Abidjan. Ils étaient assis à Gbagbo, assis à Abidjan. Ces ministres sont assis à Abidjan. Aboudraman Sangaré à Abidjan, en train de chercher les petites filles. Et ils sont assis à Abidjan. Ils sont assis à Abidjan. Ils ont oublié que la vraie politique, la force d'une nation, c'est aussi l'extérieur. C'est les amis, les relations qu'il faut avoir pour renforcer ta politique. Si tu es dans un combat de révolution contre la communauté internationale, fais de sorte que tes vrais amis soient des vrais révolutionnaires qui vont t'aider à rester au pouvoir. Pouvoir là, on ne s'assoit pas pour donner à son adversaire, ça ne se fait pas. Il faut être ignorant pour comprendre que l'autre peut être au pouvoir et puis va se lever un matin, malgré tout son travail il a fait, il va dire à Bédié, parce que moi j'ai appris que Bédié dit, le choix de Ouattara, lui, n'est pas d'accord avec ça, parce que lui veut que Ouattara accepte ce que lui Bédié veut. Mais Ouattara, c'est que Bédié a gouverné ce pays. Ouattara est conscient. Je l'ai dit à mes amis du PDCI, j'ai dit, mais je ne sais même pas pourquoi vous vous incitez. Vous êtes dans un gouvernement depuis déjà 2008, bientôt on rentre en 2009. Vous vous fatiguez pourquoi? Vous fatiguez pourquoi? Les dés sont déjà pipés. Les dés sont déjà bipés. Ce n'est plus maintenant, il faut se réveiller. Vous allez galvaniser qui? Si vous quittez dans le parti unifié, 2020, vous perdez les élections. C'est moi qui vous dis ça, parce que Bédié même sait. Et Bédié est conscient qu'après lui, là, il n'y a personne au RDA, au PDCI qui peut relever le défi. Il n'y en a pas. Depuis ici, là, je ne fais que dire aux gens, au PDCI, là, il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, les leaders de jeunesse africains, ils n'ont pas la mentalité des Macron, ils n'ont pas la mentalité des Patrice Talon. Ils sont riches, ils ont l'argent. Mais ils attendent qu'on prépare le terrain et puis on les met au pouvoir. Je l'ai dit à certains amis du PDCI. Je dis au PDCI, là, vos leaders, vous appelez les milliardaires, là, c'est des paresseux. Ils ne sont pas courageux, ils n'ont pas de vision. Et ils veulent que Bédié se lève un matin et puis Bédié va leur dire, bon, toi là, c'est toi qui es président, c'est trop facile. C'est trop facile. On n'est plus là pour dire à toi là, c'est toi qui... Non. C'est trop facile. On regarde, je ne peux pas déballer toute ma batterie parce que je suis aussi un jour appelé à me proclamer dans ce pays. Non, je ne peux pas déclarer toute ma batterie, chers amis. Je vais garder beaucoup. Mais je vais vous dire l'essentiel. PDCI qui est là, parti unifié là, ils sont RDA allés au Congrès. On dit, c'est ça qui sera fait en 2020. Et Ouattara va imposer. Depuis le début, depuis l'Asie, d'ici où je suis là, j'ai dit, je connais Ouattara. Je le connais. La seule chose qu'il est en train de réussir, c'est qu'il a son propre problème, c'est que autour de lui, certains pensent que comme eux, c'est eux qui ont fait Ouattara. Ouattara doit être leur otage. C'est ça la difficulté. Sinon, Ouattara, il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Il peut apporter beaucoup. Et je l'ai dit, en 2006, quand Gbagbo était au pouvoir, j'ai dit à Gbagbo, j'ai dit au FPI, à certains cadres, mes oncles, les Sokol Boyou et autres, je leur ai dit, au lieu de combattre Ouattara, cherchez à travailler avec lui. Parce que lui, il a des réseaux au plan international et dans la sous-région. C'est un homme important pour vous aider à construire votre pays. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont restés dans le combat du PDCI, qui consistait à combattre Ouattara, à traiter Ouattara de tous les noms. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir. Ils sont allés même s'incliner devant Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qu'ils ont insulté. Aujourd'hui, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire et Aboudraman Sangaré se promène à Gagnois pour faire croire au BT que ces choses, tu es leur malheur. Youssou Bakayoko, tu es leur malheur. Pendant que Blaise en Côte d'Ivoire, Blaise qu'on a pris robe, Abi Boubou, on a mis, on dit tu es le roi des BT. Il est à Abidjan et on va dire à mes parents BT, tu n'as rien eu pendant 10 ans de leur régime. Tu sont restés dans leur pauvreté, dans leur misère. La jeunesse BT est dans la misère, dans la pauvreté. Ces gens-là, on va leur dire aujourd'hui que c'est Youssou Bakayoko qui est leur malheur. Dites-leur que Zasso dit, vous êtes des comédiens. Vous n'avez pas de vision pour les BT. Vous n'avez pas de vision pour le peuple BT. Vous les étouffez dans la misère, vous profitez de leur colère et de leur ignorance. Je vais leur dire que Gbagbo n'est pas le représentant des BT. Dites-leur que Zasso dit, Gbagbo n'est pas le représentant des BT. Si vous partez dans les BT, régions BT, allez-y parler à vos militants qui vous aiment. Vos militants aveugles qui ne comprennent rien. Allez-y leur parler. Mais laissez les BT tranquilles. Laissez les BT tranquilles. On vous a donné 10 ans de pouvoir. Vous n'avez rien foutu. Arrêtez d'emmerder les gens. La vie, c'est une concurrence. La vie, ce n'est pas les émotions. La vie, ce n'est pas l'ignorance. On est un peuple à sauver. Il a la vie d'un peuple qui est important et tu comptes. Il y a des générations qui sont là, qui veulent aller à l'école, qui attendent beaucoup de leur pays. Il faut arrêter ces cinémas.
Il faut arrêter ce cinéma. Il faut qu'on avance. Parce qu'on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Les Bédiens ont souffert. Le président Ouattara continue. Bédier a essayé, ça n'a pas marché. Ouattara sait que Bédier a gouverné ce pays. Et Bédier est la base de ce désordre qu'a connu la Côte d'Ivoire. Parce que Bédier n'a pas su s'arrêter. Bédier connaît Ouattara depuis les États-Unis. Il connaît son histoire. Mais Bédier est tombé dans l'émotion, c'est-à-dire dans la naïveté politique. Il s'est fait chasser du pouvoir avec la complicité de ceux qui sont là, qui vont manipuler les BT aujourd'hui. Qui vont manipuler les BT. Et qui veulent toujours mettre la haine dans le cœur des BT. Le BT n'est pas un peuple rempli de haine. Les BT ne sont pas ce genre de peuple. Arrêtez pour Gbagbo. Arrêtez pour Gbagbo de détruire les BT. Les BT veulent vivre. Ils veulent le développement. Les BT veulent le développement. Nos régions sont pauvres. À vous arriver à gagner, ça fait pitié. C'est ce qu'Oufou a construit là. C'est ça qui est encore là. Ce qu'Oufou a construit, Oufou est mort. C'est ça qui est encore là. C'est ça qui est encore là. Il faut arrêter la plaisanterie. Gbagbo, les BT, oui, c'est vrai, on a compris. Mais il a dirigé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les BT qu'il a dirigé. Ce n'est pas les BT que Gbagbo a dirigé. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a fait son bilan. Il a lancé le pays. Mais la prochaine vidéo que je vais faire samedi, je vais m'adresser aux parents BT. Je vais leur faire mes propositions. Parce qu'ils n'ont encore rien compris, mes parents BT. Ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Et mes parents baoulés là. Ils n'ont rien compris. Mais eux-mêmes, je vais m'adresser à eux. Ceux qui soutiennent Bédier, depuis combien de temps Bédier a dirigé la Côte d'Ivoire. Bédier a eu 7 ans. Il a travaillé avec Houphouët-Boigny. Il a détourné des milliards. Même sous son pouvoir, on a détourné 19 milliards de l'Union européenne. Aujourd'hui, Bédier continue d'être le président du PDC-RDA. Et moi, Zasso, des cadres du PDC sont assis là. Et c'est s'ils se plaignent, il y a des gens qui font des postes pour justifier. Non, mais vous avez échoué, vous les gens du PDC. C'est un échec. Normalement, depuis combien d'années Bédier devait quitter la tête du PDC? Si vous êtes vraiment responsable et conscient, si vous êtes vraiment les enfants du fou, mais soyez des enfants de défi. Depuis combien d'années Bédier ne fait rien? Alors aujourd'hui, on vous propose un parti unifié. Ouattara dit, vous avez gouverné ensemble. Vous allez terminer ça en 2020 ensemble. Alors préparez vos cartes de militants pour aller voter Ouattara. Ce que Ouattara va choisir en 2020, c'est ça, vous allez partir voter. Vous ne voulez pas au Bédier, là, il va accepter. C'est moi, aujourd'hui, là, je suis là pour vous informer. Dites, congrès qu'ils ont fait hier, là, c'est déjà bouclé. Ouattara a fini de parler. Moi, je ne suis plus dans les émotions. Je suis là pour prendre, j'ai pris le temps. Je prends de l'avance sur les choses. Ouattara a fini de parler. Attendez, il va terminer. Voyez-vous, nous avons gouverné ensemble. Ensemble, je dis, dans le cadre du RHDP, depuis 2010. Car souvenez-vous, c'est en décembre 2010 que j'ai prêté serment par écrit à l'hôtel du Golfe. Quand nous avons constaté que nous avions gagné l'élection présidentielle et que la communauté internationale nous a reconnus comme ayant gagné cette élection. Depuis donc décembre 2010, malgré les aléas, nous avons été ensemble. Ils ont été ensemble. Nous avons gouverné la Côte d'Ivoire ensemble. Et c'est ce que je souhaite que nous puissions continuer de faire. C'est de continuer de gouverner la Côte d'Ivoire ensemble, pas seulement jusqu'en 2020, mais au-delà de 2020, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Chers amis, le président Ouattara l'a dit. Il dit qu'ils ont gouverné ensemble. Je l'ai dit à certains cas du PDCI, nombreux qui m'ont appelé, ils disent Zasso, qu'est-ce que tu penses du parti unifié? De ce que Ouattara est en train de faire. J'ai dit ce que Ouattara est en train de faire est bon pour vous, le PDCI. C'est tellement bon et c'est juste pour vous. Parce qu'il est en train de vous aider. Ouattara, il était le premier ministre du Houphouët-Boigny. Il était le premier ministre du Houphouët-Boigny. C'est parce que vous avez maltraité Ouattara qu'aujourd'hui on est là. Non, aujourd'hui, il est en train de vous, parce qu'il n'a pas la même mentalité que vous, il n'a pas le même comportement de vous. Vous êtes les enfants chéris du Houphouët-Boigny. Vous a tout donné, donc vous n'avez plus de vision. Ça dit que vous voulez manger. Depuis qu'il est là, vous ne faites que manger. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Vous ne faites que manger, depuis qu'il est là, vous mangez. Le jour quand vous travaillez mal, quand Ouattara vous enlève, vous partez créer des petites révolutions.
Vous partez vous asseoir partout, on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques, on n'a qu'à se faire ceci, Ouattara cela. Mais vous avez dirigé le pays ensemble. Ah oui, vous avez dirigé le pays ensemble. Nous, on n'a pas mangé aussi. Moi, la Zasso, ça fait 7 ans, je ne mange pas. Ça fait 7 ans, nous, on est là. Est-ce que nous, on mange? Tous les pro Gbagbo qui sont fâchés, personne ne mange. C'est Soro son camp, Bédié son camp, et puis le camp Ouattara qui bouffe. Nous-mêmes, on nous a oubliés. On nous a oubliés. Et c'est moi vous appelez ici pour me demander ce que je pense. Mais ce que je pense, c'est ceci et là, c'est ce qui est juste. Et puis là où vous êtes là, cher ami PDCI, parce que c'est à cause de vous, hein, j'ai déjà dit bravo à ceux qui ont organisé le congrès. Je suis très fier d'eux. La modernité, l'esprit de créativité, la mobilisation, le discours, et puis ils ont réduit le nombre d'intervenants. Le nombre d'intervenants, ils sont allés à l'essentiel. 4 personnes ont parlé, ça suffit. On n'a plus le temps de tout bavarder, il faut aller à l'essentiel. Ouattara a fait un discours clair. Cette fois-ci, j'apprécie son discours parce qu'il est limpide, il est clair, il a une vision. Ça n'a rien à voir avec les Sangarés qui vont en Gagnois. Au lieu d'aller dire à Gagnois, il n'y a pas route. À Gagnois, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Eux, ils vont dire au BT, attendez, Gbagbo va venir. C'est quand Gbagbo va venir, on va continuer le combat. On va amener Gbagbo au pouvoir. Regardez-moi ces conneries-là. Regardez-moi ces conneries-là. BT sont des bêtes. Nous, les BT, nous sommes des bêtes. Nous sommes des enfants. On est des enfants, mais nous ne sommes pas des bêtes. Arrêtez de prendre le peuple BT pour vos otages et pour vos esclaves. Le peuple BT, ce ne sont pas vos imbéciles et vos cons, s'il vous plaît. Arrêtez de vous foutre de ce peuple. Alors, Gbagbo était président d'un parti politique. C'est fini, ça s'arrête là. Il a échoué, c'est tombé, c'est tombé. Ça n'a pas marché, on tire les leçons et puis vous changez le système et vous avancez pour aider plus tard les BT. Cherchez à céder plus tard au pouvoir d'État pour enlever les BT dans la pauvreté. Tous les cadres BT, ils sont pauvres. Mais comme ils sont inconscients, moi je les vois à Gagnois, les Danois de Dieu qui n'ont encore rien compris. Des gens qui ont été des ministres de la réconciliation. Au lieu d'essayer d'organiser un système pour ouvrir le débat, vous qui êtes des BT, si vous aimez Gbagbo, mais ouvrez le débat, allez-y parler à Ouattara pour libérer vos frères. Le débat il est politique, mais nous sommes des Africains, nous avons nos sagesses. Nous avons nos sagesses et nous savons comment régler nos problèmes. Si les partis politiques n'arrivent pas, que vous aimez Gbagbo qui est votre frère BT, mais allez-y parler, trouver des solutions, former des délégations. Chers amis, Gbagbo qui a laissé ce pays-là, Ouattara dit, au-delà de 2020, comme vous ne comprenez pas, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. 2020, parti unifié là, le PDCI n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que les travaux que Ouattara a lancés, les travaux là, le président marocain, Ouattara a organisé le sommet qui a regroupé plus de 50 chefs d'État en Côte d'Ivoire, sous vos yeux. Il a organisé un sommet qui a mobilisé plus de 50 chefs d'État et de premiers ministres. Des délégations. Il a construit des hôtels. Les gens sont allés dormir là-bas. Chers amis, il y a des gens qui ont dit, Zasso, ton pays là, c'est toi qui n'es pas encore arrivé là-bas, mais ce qui se passe là, tu ne vas plus reconnaître ton pays. J'ai dit, ah bon? Non, la Côte d'Ivoire, comme moi j'avais connu hier là, on dit que ce n'est plus ça. C'est ce qu'on me dit actuellement. On dit qu'il y a des échangeurs, il y a des ponts, il y a route qui passe ici, il y a hôtel qui est comme ça. Vous pensez que c'est ça là, 2020? Je vais dire à Bédié, c'est pour ça dans ma première vidéo, j'ai dit à Bédié, n'a qu'à se calmer. Il faut dire la vérité aux militants PDCIRD. Il faut leur dire la vérité. Parce que c'est ces gens qui ont investi beaucoup d'argent. Je vois certains Ivoiriens qui sautent. En 2020, il faut qu'on change le pouvoir. Vous allez changer le pouvoir, vous allez mettre qui? Dites-moi. 2020 là, vous allez mettre qui? La Côte d'Ivoire a connu plus de 20 ans de crise politique. 20 ans de violence politique. Des gens sont morts. Ceux qui sont morts n'ont même pas encore été amnistiés. Ils n'ont pas encore été amnistiés. On n'a même pas retrouvé le corps des autres. Il y a des réfugiés partout. C'est ce pays-là, en 2020, on va donner un plaisantin. Mais vous-même, est-ce que les gens... Attendez, mettez-vous à ma place là. Remettez-vous à ma place là. Des gens qui sont encore remplis dans la colère et qui veulent se venger, on va leur donner la Côte d'Ivoire en 2020. Mais ce qui va vous arriver, ça serait un vent violent. Vous n'avez encore rien connu. 2020, et je suis rentré dans ce combat. 2020, la Côte d'Ivoire aura besoin de celui qui va continuer l'œuvre d'Oufoué. Ce que Ouattara est en train de faire, c'est lui qui va continuer. Parce que Oufoué a construit, Ouattara est en train de construire. Celui qui va venir, il va apporter un plus. Parce qu'au plan social, il y a beaucoup à faire. Donc 2020, c'est un débat. Où est-ce qu'on a détruit là? Mandiopoué du Trochon.
Ces villes ont besoin de reconstruction, ont besoin d'écoles, ont besoin d'hôpitaux, ont besoin d'infrastructures. Les enfants de là-bas ont besoin de ces générations qui n'ont plus de père et autres. Ces enfants qui ont tout perdu, ces femmes, il faut les réorganiser. On a besoin d'un homme capable. C'est pour ça que 2020 est un défi. 2020, c'est un grand défi, c'est pas n'importe quoi. Non, Bédié sait. Et le PDCI qui est là, le PDCI traîne trop de casseroles. Le PDCI traîne trop de casseroles. Pour tous ceux qui sont PDCI qui ne sont pas contents, c'est votre problème. Mais 2020, là, celui qui se trompe, pays là, il n'y a pas quelqu'un. Je vous ai dit hier, j'ai dit coup d'état là, c'est fini, hein, rébellion, c'est fini. Parce que moi où je suis aujourd'hui là, je ne peux plus accepter de coup d'état ni de rébellion dans mon pays. Je suis désolé. Je me suis promené dans l'Europe. Je suis allé en Allemagne, j'ai vu des choses. Je suis allé en Italie. Je suis allé en France. Je suis allé en Suède. Je suis allé au Danemark. J'ai vu des choses. Même Suède, petit pays. Et moi, Zasso, des gens vont venir se mettre devant moi pour dire en 2020, on va confier la Côte d'Ivoire à des plaisantins, mais vous mentez. Vous les Ivoiriens là, vous avez combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Vous avez combien d'entreprises? Ces entreprises-là, ils ont besoin d'investissement. Ils ont besoin d'argent. Vous avez combien? Venez me répondre. Vous les Ivoiriens qui parlez tata là. Vous qui criez là. Vous avez combien d'entreprises? Vous les Ivoiriens, vous avez combien d'entreprises? Vous pensez que les élections dans ce monde-là, on se lève comme ça pour dire lui la fois t'es président? Non, je suis d'accord avec la nouvelle voie que Ouattara utilise. Le parti unifié, celui qui n'est pas content, ça c'est son problème. 2020, Ouattara a fini de parler. L'opposition, ça fait 7 ans qu'on parle à l'opposition, ils ne veulent rien comprendre. Le PDCI, il y a longtemps, le PDCI est dans le gouvernement. Ils n'ont qu'à maintenant mobiliser les militants pour aller voter en 2020. Ce que Ouattara va choisir, là, celui que Ouattara a choisi, c'est lui qui sera le président. Ne vous fatiguez pas. C'est lui qui sera le président. Chers amis, je suis là pour vous dire la vérité, parce qu'on n'est plus dans les émotions. Le temps des émotions, il est terminé. Il est terminé. Il faut aujourd'hui des hommes capables pour nous donner la sécurité d'abord. C'est la sécurité qui doit être notre priorité. Notre système de défense et de sécurité doit être efficace. On ne doit plus donner ça aux plaisantins parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Premier producteur de cacao. Troisième dans le café. On a bois, on a nana, on a tout. On va prendre notre pays pour aller donner ça au FPI encore. On va aller donner ça à Soro Diom. On va aller donner ça au PDCI-RDA. Moi, pour le moment, dans ma vidéo aujourd'hui, là, que vous soyez d'accord ou pas, je pense que Ouattara a raison pour 2020. Oui, il a raison pour 2020. Il faut qu'on gouverne ensemble. Pour le moment, je suis loin, donc je ne gouverne pas aussi. Mais 2020, là, c'est nous qui allons mener le combat. Je suis désolé. On ne va plus donner le pouvoir au FPI. Le FPI va rester dans l'opposition. Ils vont apprendre auprès de Ouattara. Parce que j'ai dit à certains cadres du FPI, profitez de Ouattara pour apprendre ce que c'est que gérer un État. Ce que c'est que gérer un pays. Ce que c'est que défendre un peuple. C'est ce que Ouattara est en train de faire, chers amis. Il a parlé comme un chef. Il a parlé comme un chef. Regarde comment il termine. Même l'UDPCI. Il a dit à l'UDPCI, vous avez fait votre congrès. J'ai appris que vous n'êtes pas d'accord. Mais comme vous n'êtes pas d'accord, lui va former son gouvernement. Si vous vous ressaisissez, très bientôt, il n'y a pas de problème. Mais lui il forme déjà son gouvernement. Ça veut dire que Ouattara il est déjà en avance. Il sait que 2020, là, et j'ai dit à Ouattara, je vais lui dire, Youssou Bakayoko, il faut le maintenir. Il est bon pour la Côte d'Ivoire. Youssou Bakayoko est bon. En 2010, il a organisé de bonnes élections. Ce n'est pas Youssou Bakayoko n'était pas le problème. Le problème là, les cadres du FPI n'ont pas battu campagne. Ils ont pris l'argent de Gbagbo, ils sont allés mettre ça dans des banques. C'est ça ils prennent pour manipuler les militants. C'est ça ils prennent pour payer leurs grosses cylindrées. Ils n'ont pas fait campagne de Gbagbo. Ils sont allés faire sondage. Ils ont dit à Gbagbo que sondage là, tu vas avoir plus de 50%. Gbagbo leur a donné des milliards. Ils sont allés chercher des blancs qu'ils combattent aujourd'hui pour venir faire sondage. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais moi, je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire la vérité. Voilà. Parce que ce pays a trop souffert. La rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire a frappé beaucoup de nos parents. La rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire par l'ignorance, la naïveté politique du FPI, notre pays a été détruit. La naïveté politique de Guy Robert a détruit la Côte d'Ivoire. La naïveté politique de Bédié a détruit la Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on les ramène encore au pouvoir? Non. Vos cadres qui sont là, qui attendent tout de Bédié, ils n'ont même pas de courage. Ils ne peuvent même pas oser comme Macron osait. Des gens, ils ont l'argent, ils sont assis là. Ils ont l'argent dans leur poche, et puis ils sont assis dans leur maison, et puis on les prend, on dit, viens, t'es président. C'est trop facile, ça. Bédié leur a dit, chers amis, les cadres du PDCI qui sont là, Bédié leur a dit, actuellement là, il n'y a personne,
pour relever le défi au PDC, il n'y en a pas. Ce sont des bébés tous. Bédier n'a qu'à venir dire non, c'est toi j'ai choisi. Mais un homme là, on ne te choisit pas. Un homme là, sur le terrain politique, on ne te choisit pas. Bédier vous a permis d'avoir l'argent. Ouattara vous a permis d'avoir l'argent. Mais chacun s'impose devant le peuple. Macron l'a fait. Macron était ministre de l'économie. Mais de ministre de l'économie, il a réussi à s'imposer lui-même. Il a réussi à rallier tous les grands hommes politiques français. Même ses adversaires politiques. Il a réussi à les rallier. Il a réussi à les rallier. Vous, vous êtes là, vous avez l'argent, puis vous êtes assis là, et vous criez sur tous les toits. Ah, Ouattara a dit, Ouattara, oui, mais ce que Ouattara a dit là, c'est ce qui va être fait. Parce que vous êtes des vauriens, vous êtes nuls, vous êtes des égoïstes, vous êtes des avares. Vous mettez votre argent dans vos poches. Ça, si dans vos poches, c'est Bédier qui a vous dit, faites ça. Pourquoi? Vous pensez que Bédier est bête? Bédier est là, et puis on l'a enlevé au pouvoir. Les gens ont pris 4 fusions, on l'a enlevé au pouvoir. Vous pensez qu'il est bête, et puis un matin, il va venir s'asseoir là pour dire, lui, il va combattre Ouattara. Ils sont en train de préparer leur retraite. Ça, c'est clair. Moi, je voulais une génération, mais cette génération, elle est où? Elle est où, cette génération? Une génération pleine de haine. Elle ne tire même pas les leçons des crises qui ont tué leurs propres parents, qui ont divisé la Côte d'Ivoire, qui ont défiguré la Côte d'Ivoire. Ils sont dans le combat des aînés. Ils veulent se venger. Mais où est la génération? Il est où une génération? Et si la génération d'ici là, ils sont en train de changer les choses. Chaque jour, ils inventent, ils créent. Ils veulent toujours être puissants. Ils veulent que leur pays soit un pays puissant et fort. Nous, notre génération se bat. Nos générations se battent. On nous insulte même pour des chefs de guerre. On dit c'est normal. Comme ils ont fait la guerre, c'est eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Mais les gens, vous plaisantez. Vous plaisantez. On vous a donné Bouaké. Une partie de la Côte d'Ivoire, 60%. Vous allez faire quoi? Aujourd'hui, on regarde les émotions et puis on va dire non, vous venez prendre le pays. Si le Ouattara fait ça, je vais le combattre. Si Ouattara se trompe, congrès qu'ils vont organiser pour choisir là, on va boucler le congrès. Le congrès là sera bouclé. C'est moi-même qui vais faire campagne pour ça. Voilà. On ne va plus donner la Côte d'Ivoire à n'importe qui. Parce qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Dans ce pays, il y a tout le monde. Les partis politiques et les militants ne représentent même pas 2 millions. Nous sommes 23 millions d'habitants. Et les 23 millions ont fait quoi d'eux? Les 20 millions ont fait quoi d'eux? Les 20 millions vont être otages de vos conflits politiques. Les 20 millions vont être otages de vos palabres, de votre haine, de votre ignorance, de vos colères. C'est ce que vous proposez pour les Ivoiriens? Non, je suis désolé. Il n'y a plus de génération en Côte d'Ivoire. Cette génération, je pense qu'on aura encore le temps de préparer cette génération. Voilà. Les gens, quand on enlève ministre, ils vont former des petits groupes. Ils manipulent tout le monde. Et puis, ça veut dire qu'ils sont dans le pouvoir de Ouattara. Ils sont ministres. Ils occupent tous les postes. Et puis, en même temps, ils sont opposants. Mais ça répond en quoi? Ça répond en quoi? L'Ogloï, ça répond en quoi? Il faut me répondre, ma soeur, ça répond en quoi? Ils sont dans le gouvernement, ils mangent, ils ont tout. Et puis en même temps, ils sont opposants. Ils prennent l'argent pour manipuler les propres Gbagbo qui sont toujours fâchés. Parce qu'eux, ils ne cesseront jamais de se fâcher. Parce que pour eux, là, le monde, là, ça s'arrête après Gbagbo. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectif. Leur parti politique, c'est un groupe d'amis, c'est une secte. Non, ils n'ont pas le choix. Ils vont se promener avec des militants, les enlèvent, ils sont, vont organiser fête là-bas, ils sont là, ils sont en train de danser. Alors que le monde évolue. Les gens cherchent, les gens travaillent. Mais si vous ne travaillez pas, que vous êtes toujours là, à ce que Sangaré organise des meetings, vous allez danser. Mais qui va construire gagnant pour vous? Si vous êtes là, pour que Sangaré organise toujours des meetings, et puis vous allez danser seulement là, qui va construire gagnant pour vous? Vos villages, ici à Djibouti, vous les bêtez là, qui va construire vos villages? Qui? Qui viendra construire vos villages à votre place? Qui va venir investir? Mais c'est à vous les bêter, d'investir dans vos régions, développer vos régions. L'État ne fait que vous accompagner. L'État ne fait que vous accompagner. Regardez aujourd'hui les fils du Nord. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Nombreux, le PDC, RHTP, Centre du Nord, ils sont là. Mais regardez aujourd'hui ce qui se fait au Nord. Mais pendant qu'ils sont là, l'argent qu'on leur donne, tous les projets qui viennent là, ils vont chez eux, ils vont développer leur région. Je souhaite que 2020, là, c'est comme le lieu que Ouattara va choisir, il arrive aussi à gagner à Mandiokou, il n'a qu'à arriver vers là-bas. Parce que c'est des hommes sensibles. C'est des hommes qui ont connu des moments qui sont tombés sous l'émotion de certains hommes politiques. Ah oui? Mais c'est ça. Les gens, par leur ignorance, on leur a imposé une rébellion, des coups d'État, parce qu'ils sont restés dans l'émotion, ils voulaient défendre des partis politiques. Comment en Afrique, c'est des populations qui prennent des armes pour aller combattre des chefs de guerre? Pourquoi? On a une armée. On a une
ce 21e siècle encore, on va prendre les populations, on va leur donner des fusils pour aller se battre avec les Diom Soro. Pourquoi? Pourquoi? Et l'armée? Et les milliards que l'argent engage, et les milliards que les investisseurs font rentrer en Côte d'Ivoire, et les milliards qui sortent de nos trésors, des impôts et autres, où ça y est? On a vu ça pendant 10 ans. On a vu ça pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire, l'argent, l'US n'est pas armé, il n'y a même pas d'armes à l'US. Il n'y a pas d'armes à l'Ouest, on a pris l'Ouest en otage. Aujourd'hui, Ouattara là, est-ce que vous voyez que l'Ouest est en rébellion? Aujourd'hui, il a compris Bouaké. Les gens ont voulu jouer sur le côté, comme à Bouaké. Il y a les fils du Nord. La majorité des gens de Bouaké sont les fils du Nord. Ils sont du RHDP. Alors, on va prendre les armes. On va déstabiliser Bouaké pour déstabiliser Ouattara. Pour imposer notre vision des choses à Ouattara. Mais Ouattara a compris. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Il a compris. C'est ça qu'on appelle un chef. Il a compris. Les gens ont failli l'humilier. Ils ont bloqué Bouaké. On dit on veut combien de milliards. Il dit il n'y a pas de problème. Il leur a donné, non? Il a mis dans les comptes. Vous savez combien ils sont venus chercher l'argent là? C'est une poignée d'individus. Derrière ça, c'était la manipulation. Ouattara a compris, il allait prendre les armes, les tonnes d'armes que les gens utilisaient là. C'est que Soutousou l'avait caché là. Il allait prendre ça. Depuis qu'on l'a arrêté là, est-ce que vous voyez encore Bouaké est devenu calme? Voilà, c'est pour ça que Ouattara dit 2020 là. Parce que 2020 là, s'engage aussi le PDCI. Hein. Moi, je vois Bouaké, on attaque Bouaké, le PDCI ne réagit pas. Zasso, moi, de mon exil, j'ai condamné la rébellion de Bouaké. Le coup d'État qui était en jeu à Bouaké. Le PDCI, qui est un parti politique, ne l'a pas fait. Mais le PDCI partage l'argent avec le régime Ouattara. Mais Ouattara a compris. Il allait, Bédi est quitté au Ghana. Quand Bédi est quitté au Ghana, Ouattara l'a appelé au palais. Ils se sont parlé. Est-ce que vous avez bien vu les images? Vous, les militants du PDCI qui sautaient là, est-ce que vous avez bien vu les images? Ouattara a parlé à Bédié. Il lui a parlé. Il faut arrêter ton petit jeu, là, grand frère. Arrête ça. Tes petits jeux où les gens viennent chez toi, ils manipulent, ils font ça, et puis tu demandes pardon. Il faut arrêter ça. Parce que si tu ne fais pas erreur, les gens là, si on leur laisse la liberté là, ils vont encore nous tuer. C'est nous tous qui vont tuer demain. Ils vont nous tuer. Non, soit on se bat pour vivre ou on meurt. Non, c'est un choix que Bédié a. C'est pour ça que les gens parlent de parti unifié. Ils disent le PDCI aura son candidat. Le PDCI aura son candidat. Mais il n'y a pas de candidat au PDCI. Il n'y en a pas. C'est des bébés gâtés. Il n'y en a pas. Ce n'est pas des hommes courageux. Ceux-là, c'est des avares. Ils ont leur argent. Ils ne peuvent pas donner à la jeunesse pour faire politique. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de projet de société. Ils vont proposer quoi aux Ivoiriens? Ils n'ont rien. Le seul homme politique aujourd'hui qui a la fierté, c'est Alassane Ouattara. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui vit en Europe ici. Ce que je vois ici, là, je dis aujourd'hui que la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est Ouattara. Seulement, il y a beaucoup de trucs à corriger autour de lui. C'est tout. Et ce que lui va proposer en 2020, c'est ce que la communauté internationale a déjà accepté. C'est déjà bouclé 2020. Les gens les ont mis beaucoup d'argent. Ils ont investi leur argent, beaucoup. Beaucoup d'argent. Moi, je parle maintenant aux intellectuels parce que je suis fatigué de parler aux analphabètes. Je m'adresse maintenant aux intellectuels. Les gens investissent beaucoup d'argent. Les ponts, les routes, les hôtels. Moi, je ne suis pas là-bas, vous voyez. Moi, je suis loin de vous. Mais vous, vous voyez les hôtels. Vous voyez les routes. Vous voyez les ponts. Jacquesville, qui avait baraque, comme on appelle ça, les trucs qui traversaient là, on dit Ouattara a changé. Jacquesville, on dit il a mis pont. Il a maintenant mis pont. Alors que sous Gbagbo, sous le FPI, ils ont posé la pierre. Ces pierres, ils ont posé, en 10 ans de régime, ils ont posé pierre. Ouattara est venu, il a changé. Non, les gens de Jacquesville traversent maintenant vite, ils n'ont plus de problème. Le monde avance pour eux. Mais je suis en train d'apprendre qu'à Gagnoa, j'ai pris Dieu pour qu'on fasse la route de Gagnoa. La route de Gagnoa, pardonnez, faites la route de Gagnoa. Ahmed Bakayoko, à Montano, à Damabitego, si c'est Bas-Congo, vous tous, je vous demande pardon. Dites au président, monsieur le président, la route de Gagnoa, là, il faut terminer ça vite. Voilà, il faut terminer vite, il faut aussi arranger un peu Gagnoa. Parce que Gagnoa, il faut qu'on arrange Gagnoa. Il faut arranger Gagnoa. Après, ils vont aller faire, là, ils n'auront plus de place pour aller faire meeting. Quand les bêtés de Gagnoa seront au travail, ils vont comprendre ce que c'est que la vie. Ils sont là en Afrique, on s'amuse. Sur des siècles, en train de danser, en train de nous amuser. Chaque jour, on s'amuse. Alors que les gens travaillent. Et il y a des gens, des ignorants qui viennent sur les réseaux sociaux. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez quoi? Et puis on ne peut pas vendre la Côte d'Ivoire. Vous avez quoi? On cherche des gens pour investir dans le pays, faire du pays grand. Il a vendu la Côte. Vous étiez là, vous avez détourné des milliards. Vous avez fait quoi avec ces milliards?
Mais c'est votre... Pas sous votre régime, mais vous avez volé. Si vous avez laissé le pouvoir tranquille, mais vous pensez que Ouattara, peut-être que Gagnoua même l'aurait développé Gagnoua? En tout cas, le RDR, allez-y développer Gagnoua. Faites un effort, changez un peu Gagnoua. Changez Gagnoua, changez Diokoué, changez Duc Trojan, les villes qui ont connu, effacer les traces de la rébellion de Guillaume Soro. À ce moment-là, ils ont tous effacé les traces de la rébellion de Bouaké. J'ai vu des images de Kong, de Séguéla. Quand je vais venir, je vais aller tourner là-bas. Je serai là-bas et puis je vais faire un direct pour interpeller les cadres de Gagnoua qui sont encore dans l'ignorance. Au lieu de faire la politique, ils prennent leurs parents bêtés pour faire des otages de Gbagbo. Alors, on va terminer avec le discours. Les avancées depuis 8 ans sont remarquables dans tous les domaines. Et pour un pays qui sort de crise, il est tout de même exceptionnel. Que la Banque mondiale, qui est connue pour sa rigueur, puisse dire que la Côte d'Ivoire est aux portes du paradis. Et nous n'avons qu'à faire quelques pas bientôt pour être au paradis terrestre. Et voyez, ces résultats, nous les avons obtenus parce que nous sommes ensemble. Voilà. Parce que... Voilà, tu as vu, c'est un message que Ouattara envoie au propre Gbagbo. C'est-à-dire, lui, il a construit les ponts, les routes, parce qu'ils sont ensemble. Là où les propres Gbagbo ne sont pas ensemble. Quel résultat vous allez obtenir? C'est la haine, c'est la colère, ce sont les injures. Voilà le résultat. Mais ce sont des limites. Ce sont des limites. Ça ne fait pas avancer la société. Ça ne fait pas avancer la Côte d'Ivoire. Les gens ne peuvent pas bien des milliards et puis vous allez exposer vos colères matin, midi, soir. Mais ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Les gens dépensent leur argent pour investir en Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes fâchés. Alors que vous n'avez rien. Tu n'as rien, tu es fâché. Mais ils vont faire quoi avec toi? Les gens s'en foutent de toi. Les gens ils souffrent pour avoir leur argent pour aller investir. Mais les gens s'amusent. Mais vous vous amusez. Dans le pays des Blancs où on est là, chaque fait du mois, les Africains qui sont en Europe ici, qui travaillent là, chaque fait du mois, leur argent est versé. Mais s'ils savent comment on fait pour faire rentrer l'argent dans les comptes. Il y a des individus qui sont des multimilliardaires qui prêtent leur argent à l'État pour payer des fonctionnaires. Parce qu'ils veulent toujours que le pays soit stable. Vous pensez qu'on a donné le pouvoir à Donald Trump parce que c'est un plaisantin? Non. Les gens se moquaient de lui. Mais après, il a convaincu tous les bailleurs de fonds. Il a convaincu les investisseurs, les banquiers, tous les hommes d'affaires. Il a réussi à les rallier. Parce que c'est ceux-là qui tiennent le pays. C'est ceux-là qui tiennent l'économie du pays. C'est eux qui font que l'argent rentre. C'est ça le vrai débat. Au plan interne. C'est pour ça que le peuple a besoin de travailler. Il faut que les Ivoiriens investissent. Arrivé aujourd'hui au Nigeria, tous les secteurs stratégiques de l'économie sont dans les mains des Nigériens. Parce que les Nigériens bossent, ils travaillent. Ils ne sont plus trop dans la politique. Ils travaillent. En Côte d'Ivoire, on prend les gens pour faire des meetings, les manipuler, jouer avec leur conscience. Et quand ils finissent, ils sont dans la pauvreté. Souvent, je vois des gens, ils prennent le micro, n'ont même pas honte de eux. Toi, tu as micro, tu ne manges même pas. Tu n'arrives même pas à payer ta maison. Pour payer ta maison, tu dois appeler les gens en France ici, ils vont payer ta maison, toi, leader. Alors que vous avez des partis politiques forts. Mais c'est vos partis politiques, vos militants. Et l'économie du pays. C'est pour ça que vous devez être dans des secteurs stratégiques du pays pour appuyer vos partis politiques. Vous n'êtes nulle part. Vous êtes là-bas et il y a des gens qui sont en Europe ici, qui souffrent eux-mêmes. Leurs petits salaires là, ils vont vous envoyer et puis vont vous manipuler à la place. Vous n'avez même pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité. Regardez le FPI aujourd'hui. Regardez le FPI de Gbagbo. Regardez. En 10 ans, ils n'ont pas investi. Ils ont passé leur temps à chercher les petites filles, les jolies petites filles. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont gaspillé l'argent. Ils n'ont rien foutu. Aujourd'hui, les militants sont pauvres. Tout ce qu'on peut enseigner aux militants, c'est la colère. Regardez ce que le RDA a fait, le congrès. Regardez un congrès. On dirait qu'on est en Europe. Un congrès, on dirait un congrès des Blancs. Tout était réuni. C'était beau, c'était joli à voir. Allez-y apprendre. Dans la vie, il faut apprendre. Ce n'est pas orgueil. L'orgueil, là, ça rend pauvre. L'orgueil, ça tue. L'orgueil rend pauvre, ça tue. Quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Cherchons à apprendre. Et les Africains doivent avoir l'esprit qui va les amener à apprendre. C'est en apprenant qu'on évolue dans la vie. Ce n'est pas la honte. Vous avez échoué, vous avez échoué. Ouattara dit, il va gouverner avec nous, avec PDCI. Chers amis, en 2020,
Celui qui va dire congrès où vont partir là. Parce que Bédié veut que ça soit celui que lui veut. Mais moi, je continuerai de dire à Bédié qu'on ne va pas choisir celui que toi tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui es en train de construire les ponts. Ce n'est pas toi qui as fait les routes. Les échangeurs là, ce n'est pas toi. Voilà. Tu travailles à Ouattara, mais c'est Ouattara qui se déplace. Pendant que toi, tu étais à Abidjan en train de faire palabre de nationalité là. Lui, Ouattara, il se déplaçait. Il se déplace pour faire venir les Arabes. Il va dans les pays au Qatar. Il va aux États-Unis. Il va en France. Il appelle ses investisseurs, ses amis. Il dit, venez, vous allez faire de mon pays le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Regardez au Nigeria. Island in Nigeria. Island in Nigeria. Allez-y, vous allez voir, chers Ivoiriens. Payez bien, allez-y au Nigeria. Vous allez voir des miracles que les gens font. Nous, en Côte d'Ivoire, on est dans l'émotion. La diaspora est faible, on n'a rien, on est pauvre. On est pauvre. Et on est dans l'ignorance. Nous, les Ivoiriens, on comprend rien. On faut à tout donner un beau pays, on a tout. On est dans les palabres inutiles. Nos enfants ne mangent pas, ils ne vont pas à l'école, on est pauvre. On est assis dans des meetings en train de faire des débats inutiles. Alors que les gens travaillent. Les gens investissent. Les gens sont des milliardaires. Arrivé chez moi à Gagnon, il y a combien de milliardaires à Gagnon? Il y a combien de milliardaires à Gagnon? Il n'y en a pas. CIB est tombé. Les entreprises sont tombées. Sous Babo, toutes les entreprises de Gagnon ont été fermées. Si Koboa, les CIB seulement qui donnaient emploi, les ont fermés. Les cadres là n'ont rien fait. Ils sont dans les funérailles, en train de parrainer les funérailles. Et mes parents sont restés dans la pauvreté. Ils sont restés dans la misère. Ce sont eux qui meurent matin, midi, soir parce qu'ils n'ont rien. Et on ne veut pas qu'on parle. Il y a des bêtés qui sautent sur les réseaux sociaux, des ignorants comme ça. Des ignorants comme ça, ils n'ont même pas honte de leurs parents. Ils n'ont même pas pitié de leurs parents. Ils ne pensent même pas à la souffrance de leurs parents. Leur haine parce qu'ils aiment un individu. Mais c'est sous vos yeux on l'a arrêté. Qu'on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Ils seront jugés. Ils seront jugés. On prépare 2020. Donc on va les juger. C'est un procès. Bessouda a raison ou Bessouda n'a pas raison. Le monde là, ils ont déjà tout capturé. Le juge a laissé Gbagbo. C'est que Ouattara a déjà développé Gagnois. Il a mis des échangeurs à Gagnois. Parce que quand il va venir, il ne va pas reconnaître Gagnois. Blé Goudé, là, quand il va revenir, il ne va pas reconnaître Djibérois. Non, tout ça, on a déjà préparé. Parce qu'on ne va pas envoyer des gens pour venir faire palabre. Non, 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 non. Ah non! Les gens qu'on va libérer là, est-ce que vous les avez préparés à la stabilité? C'est ça le vrai débat. Il ne s'agit pas de dire libérer les gens. Mais quand vous les libérez là, est-ce que vous leur avez dit qu'il y a des gens qui ont investi l'argent en Côte d'Ivoire et qui veulent la paix? Non, je vous pose la question. Vous dites qu'ils n'ont qu'à les libérer. Alors qu'on sait comment ils ont défié Ouattara et la communauté internationale. Est-ce que vous les avez préparés? Vous leur avez dit que si vous sortez de la prison, on a fait sortir un petit cran. Mais déjà, on voit leur discours. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de programme de société. Leur seul programme, c'est de venir dire, on va faire par là, Ouattara. On va aller chasser Youssou Bakayoko à la CI. Mais Youssou Bakayoko n'était pas votre problème. Vous n'avez pas fait campagne, vous mentez. Vous n'avez pas fait campagne, vous mentez sur Youssou Bakayoko. Je vais le défendre. Demain, je change mon profil, je mets photo de Youssou Bakayoko. Parce que ce monsieur a besoin de protection. Alors, communauté internationale menaçait Youssou Bakayoko a appelé Babo. Il vous a appelé. Vous de même c'est. Vous avez fait quoi? Vous l'avez laissé, vous êtes là, et l'ambassadeur de France est venu le chercher. Maintenant, c'est lui qui vous accuse. Vous supprimez des voix dans d'autres régions. Mamadou Koulibaly vous a appelé pour dire non, on ne fait pas ça. Supprimez les voix. Et puis proclamer Babo vainqueur. Mamadou Koulibaly a dit, il dit ce n'est pas normal. Mais vous l'avez fait. Alors, attends, où est mon chargeur? Je vais dire au revoir aux Ivoiriens. Oh, la fatigue. C'est ça qu'on appelle un vrai patriote. J'ai dit que je suis le seul patriote. Quand on dit que quelqu'un me la Côte d'Ivoire, c'est assauts. Quand on dit que quelqu'un me la Côte d'Ivoire, quelqu'un me son pays, c'est moi. Moi, je ne me bats pas pour mes intérêts. Voilà. Je ne suis pas comme ces gens qui font politique, qui font des vidéos et puis ils disent aux filles, si Gbagbo vient au pouvoir là, je serai ministre. Et les filles vont prendre tout leur argent, ils vont vous donner.
elles sont allées prendre l'argent de leur mari. Elles sont allées tout vider dans leur propre compte. Elles vous ont donné. Ouattara encore au pouvoir. Moi, je connais des femmes à Paris, elles ont pillé les caisses de leur mari. Il y a des hommes même là, ils ont rendu leurs femmes pauvres. Alors que pour libérer Gbagbo, c'est facile. Pour libérer Gbagbo, c'est facile. Chers amis, on va terminer en 2 minutes. Les uns dans les autres. Nous avons considéré que gouverner la Côte d'Ivoire ensemble est la chose la plus importante pour nos concitoyens. Et les résultats sont là. Je ne voudrais pas les répéter, car cela nous l'avons fait déjà à l'occasion du congrès, du 3e congrès en septembre. Mesdames et messieurs les représentants des pays frères venus de l'étranger. Alors, chers amis, en tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci et vous dire que, terminer pour vous dire, le monde n'est plus un jeu. Le monde, ce n'est pas un jeu. Tout à l'heure, je vous ai présenté la vidéo de Félix Houphouët-Boigny où il a été clair. Pour la pérennisation du combat de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët même dans le temps avait dit qu'il fallait quelqu'un qui peut continuer véritablement son travail. Il faut quelqu'un de responsable, de mature, qui a de très bonnes relations avec la communauté internationale. Il faut quelqu'un qui est respecté par la communauté internationale. Il faut quelqu'un qui bosse, qui travaille et qui ne passe pas son temps à faire sa propre promotion. C'est du populisme. Venir au pouvoir pour se faire aimer, ce n'est pas la politique. On vient au pouvoir pour travailler, pour changer les conditions de vie d'un peuple, pour mettre les gens au travail. On ne vient pas pour s'amuser avec un pouvoir. Demandez à tous vos frères qui vivent en Europe, eux aujourd'hui qui sont heureux, mais qui n'ont même pas le courage de vous dire la vérité. Ici, c'est tout un système qui les protège. Tous vos parents qui sont en Europe, demandez-les, ils vous diront. Mais moi, je ne ferai pas comme eux. Je ne ferai pas comme eux. Ces parents qui sont en Europe ici, qui passent leur temps et qui rêvent à la violence, qui soutiennent des hommes politiques violents, haineux, qui veulent se battre, qui veulent se venger. Je ne vais pas le faire. J'ai mal de comprendre qu'il y a encore des Ivoiriens de la diaspora qui prient pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, qui prient pour que la guerre, on renverse des régimes, qui prient pour qu'il y ait les coups d'État. Non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Je suis vraiment désolé. Parce que ici, nos enfants ont la stabilité. Nos enfants sont protégés. Les systèmes protègent nos enfants, les systèmes nous protègent. Nous travaillons. Ici, là, on y a travail. Donc, ayons cette mentalité qui va permettre à nos parents au pays d'avoir la stabilité, avoir du travail et vivre. Arrêtons d'être sorciers. Arrêtons d'être méchants contre nos peuples africains. Parce que ces peuples sont fragiles. Ces peuples ne connaissent rien. C'est à nous de leur apprendre. C'est pour ça que nous sommes en Europe. Quand on va quelque part, c'est pour apprendre, pour aller aider ses parents. Il ne s'agit pas seulement de nos petits salaires pour qu'on partage avec eux, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais il faut qu'on leur apporte la connaissance. Ce qu'on a appris, ce qu'on voit ici, comment le système fonctionne. La stabilité, la paix, l'emploi, l'éducation. Comment ils ont réussi, après combien d'années de guerre, à devenir des peuples puissants. Ici, on ne met pas n'importe qui au pouvoir. Chers amis, ici, là, on ne met pas n'importe qui au pouvoir. Parce que leurs parents ont souffert. Les gens ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que les gens qui sont en France, qui sautent dans les rues, la plupart ne travaillent pas, mais ils sont payés par fin du mois, chaque fin du mois. Leurs maisons sont payées. Leurs maisons sont payées, ils ont l'assurance santé, ils ont tout. Mais c'est le système politique. Parce que les Macron sont au pouvoir. Parce que les Macron ont une vision. Ce sont des générations qu'on a préparées. Ce sont des enfants qu'on a préparés. C'est des gens qu'on a éduqués, qu'on a cultivés, qui dirigent ces pays. Et nous, les Africains, on est encore dans l'ignorance. On est encore dans les colères. On est encore dans des petites palabres. C'est du n'importe quoi. C'est des retards. Parce que c'est ici ça se passe, nos mentalités. On est encore en retard. Il y a des gens qui n'ont pas de travail qui se plaignent, mais qui va te donner du travail? Tu passes ton temps à faire par là, qui va te donner du travail? Quelqu'un va te trouver dans la maison pour changer ta vie? C'est parce que tu es inconscient. Toi, ton père t'a mis au monde.
Ta mère a souffert. Au lieu de relever le défi, tu es prêt à mourir pour les hommes politiques. Ça va te servir à quoi? Tes enfants peuvent devenir aussi des hommes politiques. Tes enfants peuvent devenir aussi présidents. Tes enfants peuvent devenir des directeurs de cabinet. Mais il faut penser à ça dans ta vie. Mettre tes enfants à l'école. Et faire de celle qui ait la stabilité pour que ton enfant parte à l'école. Pour que ton enfant, si toi tu as été ignorant, que tu as raté ta vie, fais de sorte que tes enfants aient une vie. Si tu as été ignorant, que tu as passé tout ton temps sur les hommes politiques, à mourir pour les hommes politiques, tu n'as rien obtenu, fais de sorte que toi, tes enfants aient le minimum. Voilà. Battez-vous pour donner une vie à vos enfants. Pour que nos enfants aient la vie, nous avons besoin de stabilité, de paix et des hommes concrets et sérieux. On n'a pas besoin de plaisantins pour gouverner la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de comédiens pour diriger la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de gens qui manipulent les populations pour diriger la Côte d'Ivoire. On a besoin de gens qui vont faire avancer, élever l'image de la Côte d'Ivoire, positionner la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations, faire de la Côte d'Ivoire un pays respecté dans la sous-région. Avoir une armée efficace, avoir un système de sécurité efficace, avoir des systèmes de sécurité des renseignements les plus puissants. Il faut qu'on se lève au rang des grandes personnes. Si tu passes ton temps à être ami aux pauvres, tu resteras pauvre. Ah oui, ça c'est la vérité. Je voudrais saluer ma soeur Jojo Trodoua depuis Angleterre, mon frère Abdoul Fofana depuis les États-Unis, mon frère Sidibé Morisson soit salué, Lassi Espoir soit salué, Fravo Kilo Mebala Diomandé soit salué, Thio Kone, Stej Kachi, Aboudraman Sissé soit salué, mon frère Sissé. Tu dis à ta femme que je viens, je serai très bien. Elle n'a qu'à préparer sauce arachide. Et puis elle n'a qu'à mettre les tripes là. Parce que c'est ça j'aime beaucoup. Et puis un bon vin. Parce que toi, comme tu es musulman là, il ne peut plus venir chez toi, il va boire l'eau. Hein. Tu me choisis un très bon vin. Pour te construire. Les grands hôtels, on vend les vins dedans. Va, tu vas payer. Même si ça va te coûter 100 000, il faut aller payer. Je vais dire à ta femme, il faut qu'elle t'impose ça, ce vin. Voilà. Alino de Bengue, Mas Touré, Jason J, soit salué. Yakuba Touré, Fatoumata Kone, Mamadou Soumaoro, MC Cool, Marie-Brigitte Djedjenye, Abdoul Fofana, Pablo Fofana, Kevin Badla. Alors, Kouzo, comment tu vas, Kevino? Mais tu m'as oublié, Kevino. Tu viens me rendre visite quand? Hein, viens, tu vas boire les champagnes, mon petit. Viens, tu vas boire les champagnes ici. Viens, viens te gâter. Il faut venir me rendre visite. Hein? Viens, viens te gâter. Viens. Faut que tu t'es dans la galère d'Abidjan là. Viens, petit. Je viendrai te voir, petit frère Kouz. On a très bientôt. Ouattara Ahmed, soit salué. Mas Touré, Kama Mohamed, Kassim Karamoko, Raoul Abi. C'est le maire de Makori. Soit salué, grand frère. J'étais en train de dire au PDCI de relever le défi. Parce qu'on ne peut pas combattre Ouattara tant que Bédié continue de contrôler le système du PDCI-RDA. Grand frère. Vous qui êtes d'une autre classe, prenez aussi la tête du PDCI. Il faut une révolution au sein du PDCI-RDA. Dans le cas contraire, préparez les militants pour 2020, pour le parti unifié. Hein, grand frère? Voilà, préparez les militants. Parce que j'ai mal que Ouattara soit président d'honneur du PDCI-RDA et que Bédié continue d'être encore président du PDCI. Il devait être aussi président d'honneur. On devait aussi connaître maintenant le nouveau président du PDCI. Malheureusement, c'est tout un tas de contraire. Alors, chers amis militants du PDCI, soyez limpides. Soyez raisonnables, soyez sérieux, comprenons-nous, parce que Oufou a déjà tout dit. Alors, pour vous dire au revoir, je vous laisse sur la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Je vous laisse sur le message fort de Félix Houphouët-Boigny. Je n'ai pas salué d'autres personnes. Brahima Ouattara, Aline de Bengue, Gouza Naounou, l'homme sa soeur. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse, ma soeur, la grande dame. Voilà, Dieu te bénisse. Jojo, tu m'invites quand? Jojo Trodoua, tu m'invites quand, Jojo? La bonne cuisine. Ah bon, c'est bien ça. Mas de Mombasa. Bak Dia Aboubaka, Mori, voilà. La Sinatio Ouattara. En tout cas, soyez salués, soyez Abiba, Abiba Bibi, la bibiche. Comment tu vas, ma grande? Sois salué. Sois salué. Sois salué. Youl, le divoleur. Voilà. En tout cas, Ivan Premier. Fatim, la diva de Traoré. Sois salué, ma soeur.
En tout cas, soyez Oko Germaine. Oko Germaine. Comment tu vas, ma soeur? Francis Novani Kambiri. Sois salué, mon frère. Moussa Ben Silla. Bon, les gars, je suis fatigué. Je vous laisse sur le dernier message de Félix Houphouët-Boigny. On décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux. On choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume Macan, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'un gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui demain seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je ne fais que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Eh bien, il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut. Alors, en tout cas, je vous laisse sur les paroles fortes de notre père fondateur de la Côte d'Ivoire, Père Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, papa, repose bien dans ta tombe. Je suis l'un de tes petits-fils qui t'aiment, qui t'adorent, parce que tu as fait un excellent travail. Félix Houphouët-Boigny, papa, repose-toi bien. Je pense que le successeur, comme tu l'as dit, il sera le meilleur. Il sera celui qui va assurer la pérennité de ton travail que tu as fait. Après toi, aujourd'hui, c'est Ouattara qui construit. Bédié, Gueye, Babo, ils n'ont rien fait. Ça, c'est leur bilan, ils n'ont rien fait. On n'a pas à se mentir, ils n'ont rien fait. Voilà, aujourd'hui, c'est Ouattara qui est en train de construire les routes, qui est en train d'apporter un plus à ce que tu as fait. Voilà, avec son parti, bravo à Ouattara, bravo à toute son équipe, bravo au gouvernement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses à revoir, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Moi, je vous encourage. Je vous encourage parce que quand je vois les images, c'est comme si je me voyais directement en Europe. Félicitations à vous, bravo à vous. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de révolutionnaires. La vraie révolution, c'est les routes, c'est les ponts. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est les routes, ce sont les ponts, c'est le développement, c'est créer les emplois, faire venir les investisseurs, donner de l'argent aux Ivoiriens qui sont là et qui vont entreprendre. Il faut investir dans les Ivoiriens qui sont là et qui veulent entreprendre. C'est ça la meilleure politique. Il faut les former. Il faut créer des structures pour les intégrer. Il faut les former, il faut les accompagner. C'est tout, c'est ça, c'est tout. Ce n'est pas combattre la communauté internationale, insulter la communauté internationale. C'est de la pure ignorance. C'est de la pure ignorance. Parce que tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne fabriques pas les armes, tu ne fabriques pas les avions de guerre, tu n'as pas de bombes nucléaires. Donc, tu ne peux pas combattre la communauté internationale. C'est un monde très puissant. Protégez vos peuples faibles avec intelligence. Utilisons notre intelligence pour protéger nos parents qui sont faibles, au lieu de profiter de notre naïveté pour envoyer des gens pour les tuer. Je préfère les protéger. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence d'être ensemble dans l'intérêt du peuple. C'était Zassoua Nglouba.